tout le monde, c'est Sandrea. Je me tâtais à faire une vidéo top aujourd'hui, enfin ou une vidéo top pour le mois de janvier parce que normalement je le fais le dernier vendredi du mois et vous avez vu que ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais voilà, je me tâtais un petit peu à faire ça parce que j'avais pas l'impression d'avoir énormément de produits et techniquement j'en ai pas beaucoup, mais en fait ce sont vraiment des gros chouchous ou vraiment des gros coups de cœur, des découvertes ou des redécouvertes et j'avais envie de vous en parler. Donc voilà, petit mot aussi, merci énormément pour tous vos commentaires adorables et tous vos petits messages d'amour que vous m'avez laissés après la vidéo de vendredi. Donc ça m'a énormément touchée, je m'attendais pas à un retour comme ça, mais pas du tout, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai une amie qui est chez moi en ce moment, donc je m'excuse, mais quand elle sera partie je vais retourner donc sous la vidéo et répondre à un maximum de commentaires, lire le maximum, mais voilà, c'est pas passé à la trappe, ça m'a fait vraiment plaisir et enfin vous êtes des amours comme d'habitude, vous êtes des amours, que voulez-vous. C'est parti, première chose que je vais vous montrer n'a rien à voir avec la beauté, donc j'ai décidé de vous le montrer en premier et comment vous expliquer? Vous allez peut-être me dire que c'est parce que c'est une copine que je vous en parle et franchement absolument pas. Si vous avez senti la bougie de Sana, vous savez très bien pourquoi j'en parle, parce que cette odeur est complètement, mais complètement envoûtante. Je ne la brûle pas tant que ça en réalité, elle est sur mon bureau et lorsque je suis en train d'éditer ou répondre aux commentaires et tout ça, je la sens. Donc pas besoin réellement de la brûler. Elle va me durer une éternité et tant mieux parce que je l'adore, c'est indescriptible l'odeur, c'est vraiment, c'est un petit peu boisé, mais c'est un peu entre le féminin et le masculin, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est un peu boisé mais c'est définitivement poudreux et féminin et je trouve que c'est sucré en même temps. Moi ça me rappelle un peu le chocolat aussi, enfin c'est trop bizarre mais c'est une odeur que j'ai jamais sentie ailleurs et ça sent trop bon et je pourrais la sniffer pendant toute la journée. Donc ça c'est la grise et la rose, elles sentent différent. Je préfère la grise personnellement. Mais voilà, elles sentent toutes les deux terriblement bon et je vous les recommande à 200% si vous avez envie d'une bougie vraiment pour faire plaisir ou quelque chose qui va changer mais complètement de toutes les odeurs que vous avez pu sentir dans votre vie. Sana fait un parfum comme ça en fait. Tu sais, un parfum stupide là. Ouais. Fais ça, s'il te plaît. Les deux prochaines choses que je vais vous montrer sont des redécouvertes. Donc premièrement, on a la Naked 2. Attention, je l'ai ressortie. Et je sais pas, je suis en train de fouiller. J'aime bien faire ça de temps en temps. Au lieu d'acheter de nouvelles palettes, je refouille dans mes anciennes et je redécouvre certaines palettes que j'adorais à la folie il y a des années de ça. Et en regardant cette palette, je dis mais... Enfin, c'est toutes les teintes qui sont hyper à la mode pendant cet hiver quoi, mais pourquoi s'embêter à aller acheter ailleurs quand on a déjà ça dans sa collection? Il y a tout un tas de gris, il y a tout un tas de mauve, de taupe, de je ne sais quoi, enfin elle est trop belle, je l'ai réouverte, redécouverte et je sais pas pourquoi est-ce que je les range, enfin franchement je sais pas. Prochain produit, c'est un produit que j'avais pas du tout aimé quand je l'ai testé il y a 2-3 ans de ça et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de le racheter lorsque j'étais sur Sephora.com et je l'aime un peu plus. Je trouve toujours pas que ça vaut réellement son prix parce que ça coûte quand même les yeux de la tête, mais j'aime quand même beaucoup plus. Je pensais à l'origine que ça allait vraiment retirer mes points noirs quand je l'ai essayé il y a 2-3 ans, c'est absolument pas le cas. Par contre c'est vrai que ça aide beaucoup à rétrécir la taille de mes pores et quand mes pores vous savez sont un petit peu gonflés, irrités, vous savez qu'ils sont bouchés de l'intérieur carrément et que ça fait comme tout un tas de petites boules, ça aide beaucoup. C'est vrai que ça désincruste beaucoup. Par contre, ça m'aide pas avec mes points noirs, mais ça désincruste quand même pas mal ma peau quand elle est gonflée et irritée. Donc, bon, j'aime un peu plus. Je le fais une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 10 jours. Mais voilà, j'aime un peu plus, mais il devrait quand même réduire le prix du produit, quoi. Enfin, les gars, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que les sprays fixateurs de maquillage c'est un petit peu mon truc, j'en ai presque toujours utilisé et récemment j'ai eu envie de m'en acheter un qui était un petit peu plus hydratant et qui allait retirer plutôt l'aspect poudre de mon visage à cause du blush, du bronzer, de l'highlighter, de la poudre, vous savez, toute cette amas de poudre, ça peut faire un petit peu poudreux et pas naturel quand on voit en vrai et du coup j'ai testé, j'ai voulu acheter celui-ci, c'est le Cooling and Hydrating de Urban Decay et il est pas mal du tout. Ce que j'aime bien en fait c'est qu'il est vraiment très frais sur le visage, donc c'est vrai que pour l'été ça doit être vachement bien et il n'assèche pas du tout ma peau. J'ai un petit peu ce problème avec les sprays fixateurs de
de maquillage. Le Caudalie ne me fait pas autant ça, mais je sais pas comment ça se fait, ça m'assèche la peau, j'ai l'impression que ça tiraille au bout d'un moment à la fin de la journée et tout. Et celui-ci ne me fait pas du tout ça, donc c'est pas mal du tout. J'ai vraiment envie de tester le MAC Fix Plus parce que je sais que c'est vraiment le top pour ce que j'ai envie de faire avec ce spray. Je pense que ça pourrait être vraiment bien, mais je sais pas, j'ai encore jamais acheté, je sais pas pourquoi, je suis un petit peu... je sais pas. Ça me perturbe un peu, je sais pas pourquoi, j'entends toujours des choses vraiment très positives et j'entends toujours des choses très négatives sur ce spray, donc je sais pas, mais peut-être que ça sera un de mes prochains achats. Justement, en parlant de MAC, cet highlighter, désolée, il y a mes rouges à lèvres qui étaient en train de rouler, j'ai cru qu'ils avaient tombé par terre. Donc cet highlighter que Elsa m'a offert lors de notre swap, c'est le Lightscape. Il est trop beau. Si vous êtes aussi clair de peau que moi et que vous cherchez un highlighter qui va faire vraiment très naturel, un tout petit glow, quelque chose qui va se fondre, qui va être parfait pour tous les jours, ce produit-ci est absolument magnifique. Il est vraiment très glowy, mais il reste très naturel, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez que ça fait pas boule à facettes, ça fait pas ouah, super mouillé, super humide, quoique bon, j'ai tendance à avoir la main lourde moi avec mon highlighter parce que j'adore ça. Et il est vraiment juste sublime. Donc encore une fois merci Elsa pour cette découverte parce que je ne l'aurais probablement pas acheté et je serais passée à côté de quelque chose de super bien. Parce que voilà, il est formidable. Et bah justement, oh là là, mais on enchaîne à chaque fois, mais c'est formidable, je sais pas comment j'ai fait, c'est pas fait exprès. Je viens de parler d'Elsa, je viens de la remercier, et bien je vais la remercier une fois de plus d'avoir créé ce rouge à lèvres. Donc ça c'est le Superstar, le Chic Matte. Cette couleur est ma préférée, des 4 nouvelles couleurs qu'elle a ressorties, cette couleur-ci est absolument magnifique. Je l'ai portée lors de mon Get Ready With Me pour aller dans la neige. Oui, mais on porte du rouge à lèvres pour aller dans la neige, mais bon. Si vous avez vu la vidéo, vous avez compris. Enfin bref, ce rose est juste... Enfin, il est juste magnifique. Ce que j'aime le plus, moi la façon que j'aime le plus appliquer, c'est que j'applique au centre et ensuite je le tapote. Et ça donne vraiment un aspect vos lèvres, mais en plus coloré, en plus joli, en plus intense. Et moi j'adore. La texture est impeccable, elle a fait reformuler donc ces rouges à lèvres. Texture impeccable, ils sont pas asséchants du tout, je trouve qu'ils s'appliquent très très bien. Et enfin, ils sont magnifiques, ils sont hyper crémeux, moi je les trouve magnifiques. La reformulation de ces rouges à lèvres, c'était vraiment très 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 bien. Et je suis tellement fière d'Elsa et de ses produits parce qu'ils sont très bien et elle est tout le temps en train d'écouter les commentaires, que ce soit des personnes qui ont de l'importance pour elle ou qu'elle connaît et puis de ses abonnés, et ça c'est ce que j'adore. Donc voilà, et finalement, vous me connaissez, il n'y a pas, enfin c'est très dur d'avoir une vidéo top sans 600 rouges à lèvres, et mon kiff du moment ce sont les rouges à lèvres nude et un peu marron. J'adore, je sais pas pourquoi j'adore. Donc premièrement il y a le Pure Hollywood de Anastasia Beverly Hills. C'est donc un nude un peu marronné. Il est vraiment très très beau. Je sais pas pourquoi en ce moment j'adore ces couleurs avec juste du mascara, juste le truc vraiment hyper simple, et c'est ce que j'aime le plus en ce moment. On a aussi le Bow and Arrow de Kat Von D qui est juste là, beaucoup plus marronné, toujours nude, un petit peu plus chaud celui-ci aussi. Ouais, enfin quoique, oui, enfin bref, hein. Ils sont très beaux tous les deux. On a aussi le Trap de Colourpop qui est cette fois-ci un petit peu plus gris. Toujours un nude mais un petit peu plus gris. Vous allez regarder sur ma main, vous allez dire mais c'est les mêmes couleurs. Mais non, regardez, il y a une toute petite différence à chaque fois. Ils sont trop beaux. Et finalement il y a le Tootsie et c'est toujours de Colourpop, mais ça c'est pas un rouge à lèvres liquide, ce sont leurs lipsticks et ils sont vraiment superbes. Et il est juste ici. Il ressemble énormément à Trap, sauf que la texture est très différente parce que le Trap, donc le rouge à lèvres liquide de Colourpop, est quand même assez asséchant, que celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Pas du tout asséchant, hyper agréable, il s'applique trop bien. Enfin, je suis folle, je suis vraiment fan, et il est mat. Il est mat sans que ça fasse, vous savez, mat desséché quoi. Donc voilà, ma folie de mes rouges à lèvres nudes un petit peu marronnés. J'en ai d'autres aussi, hein, parce que j'en ai aussi de NYX, le NYX, le Sandstorm.
Il est trop beau aussi, donc voilà. Mais j'allais pas vous montrer toute ma collection. Je me suis dit que j'allais vous montrer les 4 principaux du moment. Donc voilà, tout ça complète. Ouh là là, je vais m'en mettre sur le pantalon. Donc c'est tout pour mes tops du moment. Il n'y a pas eu réellement de flop parce que je me suis concentrée sur les produits que j'adorais déjà et je me suis pas réellement aventurée pendant le mois de janvier, j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires un petit peu vos tops, vos découvertes, vos redécouvertes du mois ou du moment, ça m'intéresse. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se verra dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye. Je sais pas ce que c'était ça. Bye. Hello tout le monde, on se retrouve. J'ai un chat à la gorge. J'ai un kitten. J'ai un queen dans la gorge. J'ai un nom comme un truc pété ou je rêve. C'est la vie. Le truc le plus important du monde pendant que je suis en train de filmer une vidéo. J'ai un nom qui est en train de se péter ou quoi? J'en ai pas autant que ça en fait. Je sais plus. Je sais plus. Très.